Dans notre société, le principal facteur de réussite est le savoir. Les personnes les mieux rémunérées sont celles qui possèdent une connaissance supérieure à la moyenne dans leur domaine. Elles détiennent plus de faits, d'idées, d'informations et de compétences essentielles que la personne moyenne dans leur champ d'expertise. Par conséquent, elles peuvent apporter une contribution plus précieuse dans une société basée sur la connaissance et vivre la meilleure vie possible. Elles sont plus appréciées, plus respectées et en fin de compte, mieux payées et promues plus souvent car elles sont plus éduquées. La règle est simple, pour gagner plus, vous devez apprendre plus. Si vous voulez augmenter votre revenu et vous garantir la meilleure vie possible, vous devez accroître votre capital intellectuel et donc la valeur de la connaissance dans ce que vous faites. Et il faut le faire dès aujourd'hui. Mon ami Jim Rohn a dit « L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais l'éducation personnelle vous rendra riche. » Et les connaissances deviennent obsolètes plus rapidement aujourd'hui que jamais auparavant. Par conséquent, vous devez continuellement renouveler vos connaissances, sinon vous risquez de prendre du retard. Pat Riley, l'entraîneur de basketball, avait l'habitude de dire « Si vous ne vous améliorez pas, vous vous détériorez ». Et en termes de connaissances, si vous n'actualisez pas continuellement vos connaissances, celles que vous possédez deviennent inutiles avec le temps. Voici donc une bonne question pour vous. Quelle est la connaissance qui serait la plus utile pour votre carrière? De quel type de connaissances s'agit-il? Marketing? Vente? Gestion du temps? Parce qu'on ne peut pas exceller dans tous les domaines, il faut choisir ses batailles. Vous connaissez le dicton des tireurs d'élite, un coup, un mort. Ce que j'ai découvert, c'est que vous n'essayez pas d'apprendre une multitude de choses. Ce que vous faites, c'est de vous dire « Quel est le domaine de connaissances le plus précieux dans lequel je dois améliorer mes compétences ?» Et peu importe ce que c'est, vous prenez ce sujet et vous vous y spécialisez. Vous dites simplement « D'accord, pour le mois, les 3 mois ou l'année à venir, je vais me spécialiser dans ce sujet. » Voici maintenant le deuxième multiplicateur de force, le deuxième facteur qui augmente votre probabilité de réussite, et c'est la compétence. La connaissance, correctement apprise et pratiquée, se transforme en compétences. Et aujourd'hui, nos compétences sont principalement des compétences mentales. Nous n'apprenons pas seulement des compétences physiques, nous apprenons surtout des compétences mentales. Et les compétences mentales sont des façons de penser, d'agir, de prendre des décisions et d'obtenir des résultats. L'élément essentiel des connaissances et des compétences est toujours le résultat. C'est toujours le résultat. Ce que nous savons, et c'est important de le souligner, c'est que si vous voulez réussir, vous devez faire partie des 10% les plus performants dans votre domaine. Il y a environ 2 ans, j'ai dîné à Chicago avec un certain Gary Becker, économiste lauréat du prix Nobel. Il a écrit un article dans le Wall Street Journal dans lequel il déclare « Il n'y a pas d'écart de revenus en Amérique aujourd'hui ». Il est important de comprendre cela, car l'écart de revenus est un grand sujet politique. Ce que nous avons, c'est un déficit de compétences. Il a ajouté « C'est comme sur un marché. Vous allez sur le marché ou dans une vente aux enchères, et les gens qui ont de très bonnes compétences font l'objet d'enchères. Les gens vous veulent, vous embauchent, et les personnes ayant des compétences moyennes ou médiocres ne sont pas vraiment recherchées. Quelqu'un les demande. » Cela m'amène à une petite histoire que je souhaite partager avec vous. Il était une fois une centrale nucléaire qui était confrontée à de graves problèmes mécaniques. Cette centrale, productrice d'électricité, avait vu sa production diminuer d'environ 40%. Un ingénieur nucléaire ayant participé à l'un de mes cours m'avait indiqué que, selon ce que je lui avais dit, la centrale perdrait environ 1,2 à 1,3 million de dollars par jour en production d'électricité si sa capacité était réduite de 40%. Voilà donc les chiffres auxquels la direction de l'usine était confrontée. Et ils ne trouvaient rien. Ils avaient fait tout leur possible pour identifier la cause du ralentissement de la centrale. Elle fonctionnait lentement, si vous voulez. Et finalement, ils ont décidé de prendre des mesures drastiques. Ils ont mis de côté leur ego, ont contacté le MIT et lui ont demandé d'envoyer l'un des plus grands experts en centrale nucléaire du pays. L'expert est venu. Il a conduit jusqu'à la centrale, a revêtu une blouse blanche, a été un parfait gentleman, un professeur. Il a pris un bloc-notes et a commencé à faire le tour de cette immense salle de contrôle, à prendre des notes et à observer les jauges, les baromètres et les ampèremètres. Au bout du 2e jour, il a déclaré « Voilà le problème ». Il s'est assis sur une chaise et a sorti un gros marqueur noir de sa poche. Il a fait un grand X noir sur une jauge. Il a dit « C'est ça, remplacez cet appareil et toute l'usine retrouvera sa pleine capacité. Merci beaucoup ». Il a posé son bloc-notes, a ôté sa blouse, les a remerciés pour leur temps, est retourné à l'aéroport et a repris son avion pour le MIT. Ils attendaient tous. L'équipe d'ingénieurs attendait son verdict comme des sprinteurs prêts à s'élancer. Une fois qu'il a donné son avis, tout le monde s'est mis au travail. Ils ont tout démonté et voilà qu'au plus profond de cet appareil se trouvait un dysfonctionnement mécanique majeur qui n'était pas détectable de l'extérieur. Ils se sont donc immédiatement mis au travail. Ils l'ont remplacé par du matériel neuf, l'ont remonté, l'ont assemblé et ont actionné les interrupteurs.
Et toute l'usine s'est remise à fonctionner à plein régime. Ils étaient ravis, ils se félicitaient mutuellement, se donnaient des tapes dans le dos, etc. Ils sont restés dans cet état de joie pendant une semaine, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une facture du consultant pour ses services. 10 000 $. Le directeur de l'usine a alors convoqué l'ingénieur en chef de la maintenance. Il lui a dit « Regardez ça, le gars vient ici, passe 2 jours, dessine un X sur une jauge et nous envoie une facture de 10 000 $. 10 000 $? C'est scandaleux. Nous devrions exiger qu'il détaille sa facture. Oui, nous devrions lui demander de détailler sa facture. » Le directeur de l'usine a donc répondu en disant « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez fait qu'écrire un X sur une jauge. 10 000 $ semble être une somme exorbitante pour une telle quantité de travail. Pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler davantage votre facture ?» Une dizaine de jours plus tard, ils ont reçu une nouvelle facture qui disait « Pour avoir écrit un X sur une jauge, 1 $. Pour savoir sur quelle jauge écrire X, 9 999 $. » En d'autres termes, ce n'était pas la quantité de travail physique qui comptait, et cela s'applique certainement à votre profession. Ce n'est pas la quantité de travail physique qui importe, c'est la quantité de travail intellectuel qui a été nécessaire, le travail intellectuel précis. Les connaissances et les compétences sont donc très importantes. Prenez la décision de faire partie des 10% les plus performants, et souvenez-vous de ceci, qui m'a frappé parce que j'étais un mauvais élève à l'école. Personne n'est meilleur que vous, et personne n'est plus intelligent que vous. Personne n'est meilleur que vous. Personne n'est plus intelligent que vous. Vous avez plus de matière grise que vous ne pourriez utiliser en 100 vies. Ne vous permettez jamais, jamais, quelles que soient vos notes à l'école, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées pour apprendre une matière, jamais, jamais, jamais de penser que les autres sont plus intelligents que vous. Le troisième facteur de réussite pour avancer dans votre vie est de développer un cercle de contacts toujours plus vaste. Vous verrez que chaque changement majeur dans votre vie est accompagné d'une ou de plusieurs personnes qui ouvrent ou ferment des portes. La qualité de vie optimale que vous pouvez atteindre sera déterminée par le nombre de personnes qui vous connaissent, vous apprécient et sont prêtes à vous aider. Par conséquent, pour élargir votre réseau de contacts, vous devez constamment vous créer un réseau, chaque fois que l'occasion se présente. Il semble exister une relation directe entre le nombre de personnes que vous connaissez et votre succès. Pour réussir dans la création de votre réseau, la stratégie est simple. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, demandez-lui ce qu'elle fait et voyez si vous pouvez trouver une façon de l'aider. Ce que les gens apprécient le plus, c'est que vous leur envoyez un client. De nombreuses personnes qui font du réseautage pensent « Que puis-je obtenir de cette personne ?» Votre stratégie, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne qui peut vous être bénéfique, doit être « Que puis-je offrir à cette personne? Que puis-je faire pour elle? Et à quel rythme puis-je le faire ?» Ainsi, vous semez des graines de bonne volonté qui seront prêtes à vous aider dans le futur. Donc, si vous semez ces graines, si vous cherchez des opportunités d'aider les autres, comme le dit Dan Kennedy, soyez un donneur, pas un preneur. Vous en tirerez toujours des bénéfices et cherchez des façons de donner. J'ai une loi que j'ai commencé à enseigner il y a de nombreuses années. Plus vous donnez de vous-même sans attendre en retour, plus vous recevrez en retour de sources les plus inattendues. Souvenez-vous donc que la nature dit « c'est ainsi » et se développe. Un des facteurs clés de la réussite est l'argent. Avoir de l'argent en banque vous offre une plus grande liberté et la possibilité de saisir les opportunités quand elles se présentent. Si vous êtes fauché ou endetté et qu'une opportunité se présente, vous n'avez pas d'option. Vous ne pouvez rien faire. C'est donc l'argent qui offre la liberté. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises dans la vie est que l'on n'est libre que si l'on a des options. Si vous n'avez pas d'option, si vous devez faire ce que vous faites sans choix, vous n'avez pas de liberté. Si vous êtes coincé dans un travail sans avenir que vous ne pouvez pas quitter parce que vous n'avez pas d'économie, vous vous limitez, vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas avancer. Vous risquez de stagner et de perdre des mois et des années de votre vie, simplement parce que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ce qui vous est offert. Mais si vous avez de l'argent, cela s'appelle l'argent de l'opportunité. Si vous avez des économies, vous pouvez quitter un mauvais travail et prendre le temps de chercher le travail qui vous convient. Cette idée d'épargner de l'argent pour pouvoir saisir les opportunités a transformé la vie de nombreuses personnes. Le quatrième facteur de réussite qui vous permet d'accomplir davantage en moins de temps et d'accélérer considérablement votre carrière se résume simplement à de bonnes habitudes de travail. Votre capacité à améliorer votre RIT, retour sur investissement en temps, peut vous permettre d'accomplir beaucoup plus en moins de temps qu'une autre personne désorganisée et négligente. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas efficaces dans leur travail. Ils sont mal organisés, peu concentrés et facilement distraits. Ils travaillent à environ 50% de leur capacité. Pire encore, ils ne semblent même pas savoir comment travailler autrement. C'est un problème majeur de nos jours. Même s'ils le souhaitaient, c'est comme s'ils parlaient une langue étrangère. Ils ne sauraient pas comment faire sans qu'on leur enseigne.
Cependant, pour réussir dans tous les aspects de votre vie, vous devez adopter les habitudes des personnes qui réussissent et qui travaillent dur. Pour commencer, les fondements de bonnes habitudes de travail peuvent se résumer en 2 mots: concentration et diligence. La concentration exige de la clarté sur les résultats escomptés et sur la priorité de chaque étape pour atteindre ces résultats. Quand vous pensez à la concentration, imaginez un photographe ajustant son objectif pour que le sujet principal soit net au centre de l'image. Pour devenir une personne vraiment diligente au travail, vous devez continuellement ajuster votre objectif pour vous assurer que ce sur quoi vous travaillez est la tâche la plus importante que vous puissiez faire à ce moment-là pour atteindre votre objectif le plus important. Les personnes qui réussissent savent que le plus grand gaspillage de temps est de faire parfaitement quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait du tout. La diligence exige la capacité de rester concentré sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée à 100%. Les personnes qui réussissent savent qu'elles doivent travailler en ligne droite pour passer de l'endroit où elles sont à l'endroit où elles veulent être, sans se laisser distraire. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez vous assurer que tout ce que vous faites vous mène dans cette direction, puis adopter de bonnes habitudes pour y parvenir. Cette seule décision augmentera considérablement la qualité et la quantité de ce que vous accomplissez chaque jour, et assez rapidement, vous deviendrez l'une des personnes les plus prospères de votre domaine. Apprendre à se concentrer offre plusieurs avantages. Tout d'abord, l'accomplissement d'une tâche importante est une source d'énergie, d'enthousiasme et d'estime de soi. Par contre, le fait de ne pas accomplir une tâche importante ou de ne l'accomplir que partiellement est non seulement une source importante de stress, mais aussi une source de diminution de l'énergie, de l'enthousiasme et de l'estime de soi. Lorsque vous accomplissez une tâche importante, vous ressentez une augmentation d'énergie et de bien-être. Mais lorsque vous travaillez sur une tâche de moindre importance, même si vous la terminez à temps, vous ne ressentez aucune satisfaction, ni aucun sentiment de récompense personnelle. Il n'y a aucun avantage à accomplir des tâches de moindre importance. La discipline nécessaire pour se concentrer sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée vous donne un sentiment de confiance et de compétence. Cela fait de vous un travailleur assidu et vous donne l'expérience de la maîtrise de soi, vous faisant ainsi vous sentir maître de votre destin. Le 5e point concerne l'honnêteté. La confiance est la pierre angulaire de toutes les relations. Quand les gens vous connaissent, croient en vous et sont convaincus qu'ils peuvent vous faire confiance pour tenir parole et faire ce que vous dites, ils se sentent beaucoup plus susceptibles d'obtenir ce qu'ils veulent par votre intermédiaire, d'obtenir ce qu'ils veulent plus vite, plus tôt, plus facilement et avec une plus grande certitude. Dans le monde des affaires, on dit souvent « Quelle est la méthode de publicité la plus puissante jamais inventée ?» La réponse est le bouche à oreille. 85% du succès d'une entreprise est déterminé par le bouche à oreille. Theodore Levitt, de la Harvard Business School, a déclaré « L'actif le plus précieux d'une entreprise est sa réputation. Sa réputation est la façon dont elle est perçue par ses clients. » En d'autres termes, que disent les clients de l'entreprise, de ses produits et de ses services après avoir été en contact avec eux? J'ai récemment écrit un livre intitulé « Now Build a Great Business », dont le principe central, qui m'a frappé comme un éclair après 30 ans d'études, est très simple. Quelle est la clé du succès en affaires? 90% de votre succès dépendra de la qualité de votre produit ou de votre service. Et c'est le mot « excellent » qui compte ici. Il faut offrir un produit exceptionnel, un service exceptionnel. Comment savoir que vous avez un produit ou un service de qualité? Comment savoir que les gens disent « c'est un excellent produit, c'est une entreprise formidable, ce sont des gens formidables ». En d'autres termes, le nombre ou le pourcentage de fois où vos clients, après avoir été en contact avec votre produit ou service, déclarent spontanément « c'est un excellent produit » détermine tout votre avenir. Je mentionne cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent « je peux m'en tirer en vendant un produit médiocre. Il suffit que je trouve un moyen de faire en sorte que les gens l'achètent, puis je prends l'argent et je trouve quelqu'un d'autre. » Cependant, toutes les entreprises prospères considèrent ce client comme un client pour la vie et savent que la première vente n'est que le début du processus. La façon dont elles traitent le client lors de la première vente et la façon dont il réagit déterminent si la deuxième vente aura lieu ou non. C'est pourquoi je dis que la règle du succès en affaires est d'attirer les clients chez vous avant vos concurrents. Faites en sorte qu'ils reviennent chez vous parce qu'ils ont été très satisfaits de leur première expérience et qu'ils emmènent leurs amis. Ils viennent vous voir en premier, reviennent, emmènent leurs amis. L'élément clé est votre réputation. Vous savez, dans l'industrie du cinéma, ils dépensent 50 millions de dollars pour produire un film et 50 millions de dollars en publicité pour attirer le public dans les salles la première semaine. Mais ils ne peuvent pas dépenser 50 millions de dollars chaque semaine. Ils doivent donc faire en sorte que les spectateurs voient le film et commencent à en parler à leurs amis.
Et ce n'est que lorsque le film a des jambes, comme on dit, que les gens commencent à dire à leurs amis « tu dois voir ce film ». C'est alors que le film commence à être un succès. Pourquoi? Grâce à sa réputation. Tout est une question de réputation. Dans votre vie, comme dans la mienne, votre réputation est tout. Votre caractère, votre intégrité sont les choses les plus importantes que vous possédez. Et l'une des décisions que vous devez prendre est de ne jamais, jamais compromettre votre intégrité. Le sixième élément est la créativité. Nous observons une relation directe entre votre créativité et votre réussite. En matière de créativité, il y a une corrélation directe entre le nombre d'idées que vous générez pour améliorer votre vie et votre succès. Les personnes qui réussissent sont donc constamment à la recherche de nouvelles choses, d'idées différentes, de manières d'améliorer ce qu'elles font pour être plus efficaces, plus économiques, plus pratiques, pour aider leurs clients, et ainsi de suite. Ils sont donc constamment à la recherche de meilleures approches. Il existe un lien entre la quantité d'idées et leur qualité. Savez-vous que 99% des idées d'affaires ne fonctionnent pas? Le saviez-vous? C'est un véritable choc. Quelqu'un ici comprend-il de quoi je parle? Vous essayez ceci, vous essayez cela, et rien ne semble fonctionner. Vous commencez à penser « il y a quelque chose qui ne va pas avec moi ». Non, vous devez simplement essayer beaucoup de choses. Et finalement, si vous persévérez, vous trouverez la méthode qui fonctionne. Mais pour cela, vous devez avoir beaucoup d'idées. Le septième point, c'est de rester concentré sur votre santé. Pensez à votre santé la plupart du temps. Pensez à manger moins, mais mieux. Pensez à faire de l'exercice tous les jours. Pensez à vous reposer. N'oubliez pas que pour réussir dans notre monde compétitif, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Pour avoir beaucoup d'énergie, vous devez manger de bons aliments, vous reposer et faire régulièrement de l'exercice. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de rapidité. Vous devez agir rapidement, car les gens n'ont plus le temps de se laisser distancer. Il n'y a qu'une seule direction possible, et c'est vers le bas. Donc, si vous avez une bonne idée, mettez-la en action rapidement. Allez vite, testez-la. Sachez qu'elle ne fonctionnera probablement pas dans la plupart des cas. Alors testez-la. Essayez autre chose, et essayez encore autre chose. Accumulez les refus et les échecs. Voyez combien de fois vous pouvez échouer sur le chemin du succès, en reconnaissant que vous êtes un organisme apprenant. Et comme on vous appelle un organisme cybernétique, chaque fois que vous faites quelque chose, vous obtenez un retour d'information qui vous rend plus intelligent et vous donne des idées. Et si vous essayez quelque chose et que cela échoue, vous obtenez un retour d'information qui vous rend plus intelligent. Ainsi, vous continuez à échouer dans la bonne direction. Et même si c'est inconscient, vous devenez de plus en plus bon, de plus en plus intelligent et de plus en plus rapide à mesure que vous échouez. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.